Entre nous, qui n'a pas envie de travailler dans une bonne ambiance? Personne, hein. Pourtant, les amis au travail, ça va, ça vient. Et surtout, ils peuvent nous trahir. Dans cette vidéo, je vais te dire quelle posture tu dois éviter pour surtout éviter de rentrer dans tout conflit ou pire, de voir ta carrière compromise à cause d'un ami collègue. Je suis Karen Tuzerne, coach carrière, et depuis 15 ans, j'accompagne les cadres et les cadres supérieurs à décrocher le job de leur rêve, mais aussi à réussir leur prise de poste. Donc si tu veux plus de conseils carrière ou pour décrocher un emploi, abonne-toi, je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Si justement tu fais partie de ceux qui ont des amis, collègues qui t'ont déjà trahi et que c'est hyper compliqué au travail en ce moment de gérer cette atmosphère hyper tendue, je t'invite à t'inscrire, si tu ne l'as pas déjà fait, à la prochaine masterclass que je vais organiser et où je vais t'expliquer comment quitter un environnement toxique en moins de 3 mois. Si tu veux enfin pouvoir aller au travail sans avoir la boule au ventre, inscris-toi tout de suite, je te mets le lien dans le descriptif. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai que c'est normal d'avoir des amis au travail. Forcément, on y passe beaucoup de temps, vous vivez même des fois des expériences assez fortes ensemble, hein, des galères, des choses comme ça, et ça a tendance à rapprocher les personnes. Et puis de travailler avec des personnes avec qui on s'entend bien, forcément, ça permet d'être plus productif, d'être plus efficace, d'avoir plus de mieux collaborer tout simplement. Et ça arrive des fois même qu'on reste sur un poste qui nous convient pas forcément, où il n'y a pas de perspective d'évolution, etc. Simplement parce que juste l'équipe est sympa. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé. C'est vrai ou pas? Mais bon, faut pas oublier que amitié et travail, ça fait pas toujours bon ménage et qu'il peut y avoir des risques à devenir ami, à avoir des amis très proches au sein de son équipe. Parce que le travail, ça reste avant tout une jungle. Hein. Si les gens vont travailler, ils le font pas bénévolement, ils le font pour de l'argent. Et quand il y a de l'argent en jeu, là, les intérêts collectifs passent en second plan et souvent, on pense à sa pomme en premier. Et vous pourriez être très déçu. Évidemment, tant que ça fonctionne bien, c'est absolument génial, on est OK. Mais quand ça dégénère, ça peut vite se transformer en véritable drama. Et le risque, c'est à la fois de perdre son ami, mais aussi son boulot. Moi, je vais te dire, ça m'est arrivé. J'ai été travailler avec un ami à moi qui était mon manager et qui m'a fait vivre un enfer parce qu'il était ultra stressé et il a reversé toute la pression. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû me mettre en arrêt parce que c'était invivable pour moi au quotidien. Et en plus de ça, j'ai perdu un super bon ami. Donc, ce que je pense, c'est qu'il est préférable, quand on travaille au sein d'une même équipe, de développer des relations de confiance et de respect mutuel, plutôt que de l'amitié. En gros, tu peux être copain avec tes collègues, mais si tu veux être ami, attends de plus travailler dans le même service. Alors voici maintenant les 3 règles d'or à respecter au travail avec tes collègues amis. Tu ne veux pas te retrouver dans un environnement ultra toxique, bloqué professionnellement. D'abord, la première chose que je te recommande, c'est de ne jamais partager des trucs qui sont trop perso. D'accord? Tu peux dire ce que tu as fait ce week-end, mais tu vas pas raconter ce qui se passe dans ta vie amoureuse, dans tes déboires, le fait que tu te sois retrouvé t'étais totalement bourré à une soirée, ne parle pas politique, ne parle pas religion, bref, ne donne pas des éléments trop personnels qui pourraient ensuite être réutilisés contre toi à un moment ou à un autre. Deuxième règle que je te conseille de suivre, c'est de ne surtout pas partager de gossip. Ne commence pas à aller rapporter des choses que tu as pu entendre. Ah, un tel est terrible, ou elle est nulle, ou il n'y arrive pas, etc. Parce que ça aussi, ces propos peuvent être rapportés, déformés, amplifiés, et c'est très souvent le cas où finalement ça se retourne contre toi. Si vraiment il y a des gens qui sont insupportables, qui font vraiment des trucs qui t'offusquent, qui t'énervent, je t'invite à en parler à tes proches, à ta famille, à des gens qui sont en dehors de l'entreprise, parce que tu ne sais pas qui sont ces personnes à qui tu dis du mal. Peut-être que cette personne n'est vraiment pas efficace à son travail, mais peut-être qu'elle est très amie ou elle est très respectée par quelqu'un qui est influent dans la société, et ça peut se retourner contre toi si on entend que tu colportes de mauvaises choses. Et enfin, troisième chose que je te recommande absolument de faire, et là parce que vraiment j'ai vu des personnes qui avaient leur carrière au sein d'une entreprise totalement bloquée, c'est que souvent quand on est amis avec des personnes, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à faire? On va se plaindre en commun, on va dire oh là là j'en ai marre de ça, t'as vu cette nouvelle organisation, c'est totalement nul, etc. Sauf que on ne sait pas après qui va répéter quoi. Et si toi, ensuite, tu as pour ambition d'aller vers des postes avec plus de responsabilités, eh bien, il se pourrait que les RH entendent que, en fait, tu n'es pas aligné avec les valeurs de l'entreprise, que tu ne soutiens pas forcément la stratégie de ta direction, et ça peut vraiment être un frein pour la suite de ta carrière. Donc, encore une fois, ça, motus et bouche cousue, je te déconseille vraiment
de dire du mal de ton entreprise, de ton manager au travail, à tes collaborateurs. Parce que tu ne sais jamais s'ils jouent un double jeu, parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des intérêts personnels qui font qu'ils vont dire un truc, soit consciemment, soit inconsciemment, des fois ça peut sortir comme ça sans le vouloir, sans te nuire, mais au final, toi, ça aura un impact très négatif. Et j'ai vu plein de personnes qui se retrouvaient comme ça, où la direction disait, mais c'est compliqué de te donner un poste de responsable, de manager, ou un poste avec davantage, où tu es plus exposé, etc. Parce que, voilà, on a pu voir que par le passé, tu étais plus du côté des syndicats que du côté de la direction. Ok ? Donc si aujourd'hui c'est compliqué, si aujourd'hui tu te dis ouais moi aussi, mes collègues c'est pas toujours simple, ou mon manager c'est pas évident, que tu vas au travail avec la boule au ventre, que tu sais pas sur quel pied danser, etc. Je t'invite vraiment à t'inscrire à la masterclass, vraiment je pense que tu vas apprendre plein de choses, où je vais t'expliquer vraiment comment faire pour sortir d'un environnement toxique en moins de 3 mois. Ça va changer totalement ta vie. Et oui, parce que tu as le droit, toi aussi, d'être heureux au travail. On a tous le droit de travailler sereinement et de pouvoir donner le meilleur de soi. Donc si c'est ce que tu veux pour toi aujourd'hui, inscris-toi tout de suite à ma masterclass. Elle est gratuite et je te donne le lien dans le descriptif. Bye bye.